Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez rien dit, ou presque rien, depuis ce qui s'est passé dimanche à Brignoles, même si Brignoles n'est pas le centre de la France. Vous êtes d'accord avec ça? C'est clair. Bah, franchement, c'est un événement politique. On ne peut pas déjuger nos compatriotes qui ont voté. On doit examiner. Ils ont le droit de voter Front National. Est-ce qu'ils ont le droit de voter Front National? Oui. Si le Front National était interdit, il n'aurait pas voté Front National. Il ne l'est pas. C'est donc un parti, qu'on le veuille ou non, comme les autres d'ailleurs. Les Français payent tous les mois des impôts qui servent à financer aussi le Front National, puisqu'il reçoit sa dotation. Donc ça va l'hypocrisie. Le Front National est utilisé pour faire peur. Alors il sert à demander à tout le monde de serrer les rangs, de se taire, et il faudrait à la fin que nous, on aille appeler à voter pour des UMP qui racontent pire que le Front National. Donc ça, c'est pas possible. Regardez, vous lisez le journal. Vous n'avez pas appelé à voter pour la candidate UMP, dimanche. Non, écoutez, moi j'ai demandé aux amis, ils m'ont dit, écoute, nous on n'en peut plus. Qu'est-ce que tu nous demanderais de faire là? Parce que moi j'ai dit ça à l'ancienne, j'ai dit bon bah on va faire comme d'hab, on va appeler à voter pour l'autre. Ah, ils m'ont dit mais on peut pas, elle raconte la même chose que le Front National, en pire et en plus grossier. Et j'ai lu le journal Le Monde, que je ne cite pas souvent pour faire des compliments, mais là il raconte, la journaliste raconte que cette dame de l'UMP disait aux commerçants oui vous savez les salafistes sont en train de financer je ne sais trop quoi. Enfin bon bref, c'est plouf et chocolat, c'est la peste et le choléra. Donc arrêtez de demander à des gens honnêtes de faire des choses qui ne le sont pas. D'autant que, M. Bourdin, soyons clairs, ce sont les gens de gauche qui n'ont pas été votés. Ils ne veulent pas aller voter. Pourquoi? Pourquoi? Ben non mais, on discute... Alors non mais attendez, avant de me répondre pourquoi, la gauche et la droite, j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, ne savent plus que faire avec le Front National. Ils sont totalement perdus. Mais non, ils racontent des histoires. Ah bon? Mais bien sûr. Je vais vous dire pourquoi. La droite, parce qu'ils vont finir par s'allier avec le Front National. Ils le feront. Ils le font dans combien de pays d'Europe? Pourquoi ils ne le feraient pas en France? En Hongrie, c'est le parti traditionnel, vous diriez l'UMP, qui a tellement pris le discours du Front National que pour finir, ils ont fusionné. En Norvège, l'extrême droite, vous savez, le parti où il y avait l'assassin là, qui a tué 90 personnes, ce parti-là est entré au gouvernement. Donc la droite et l'extrême droite ont un vocabulaire commun. Je ne dis pas que tous les gens de droite sont d'accord avec le Front National, vous m'entendez bien, Monsieur Bourdin. Mais les états-majors politiques, clientélistes et tout ça, oui, ils vont le faire. Quant aux socialistes, ça les arrange trop. Ils n'ont aucun argument pour demander pour qu'on vote pour eux. Sinon, la peur de la droite et l'extrême droite qui leur fait dire n'importe quoi. Mais du moment qu'ils ont ça, ben ça y est, tout le monde est censé se tenir tranquille et leur obéir. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils sont perdus, ils sont tout à fait satisfaits de la situation. Et ils s'en satisfont. Vous pensez, vous allez jusque-là? Ah mais ils l'utilisent, ils ne se contentent pas de s'en satisfaire. Ils l'utilisent. Eh bien évidemment. Évidemment, ça leur sert à régler tous les comptes d'un coup. François Hollande nous dit, ce n'est que le Front National, la montée du Front National, ce n'est qu'une affaire économique. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, je crois qu'il ne comprend rien. C'est plus profond que ça, mais c'est normal, regardez la vie des peuples. Que se passe-t-il? On n'arrête pas de dire aux gens, les Chinois vous prennent votre travail, les Indiens vous le prennent, ou sinon ça sera les Brésiliens, bref. Ah, puis sinon on leur dit, vous avez vu, les Polonais travaillent pour moins cher que vous, bref. On passe son temps à bourrer le crâne aux gens en leur disant, les peuples sont en compétition, les individus sont en compétition les uns avec les autres. Et puis après, vous vous étonnez que les gens le croient, mais il faudra un miracle pour qu'ils ne le croient pas. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une gauche qui résiste. Et au lieu de résister, cette gauche officielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court devant. C'est elle qui dit les Roms c'est pas bien, on va les ramasser jusque dans les écoles, on casse les camps, on y met le feu, on piétine les jouets, on enlève les gosses des écoles. Donc la digue que représentait la gauche a sauté, la gauche officielle. Donc qu'est-ce qui reste? Ben il reste nous. Voilà. Et le temps que les électeurs et les Français le comprennent. Par exemple, lorsque vous dites Manuel Valls a été contaminé par les idées du Front National... j'ai dit ça à la fin du mois d'août. Oui, à la fin. Et le résultat de dimanche montre que vous aviez raison? Mais mettez-vous, Monsieur Bourdin, oubliez l'endroit où nous sommes, nous, vous et moi, qui regardons tout ça. Mettez-vous à la place d'une personne honnête et simple. Elle écoute le ministre de l'Intérieur qui lui dit il y a des gens que personne ne peut intégrer. La personne en question se dit ah bon, bah même le ministre de l'Intérieur le dit, c'est que ça doit être vrai. Et il oublie qu'on parle de 17 000 personnes, nous sommes 65 millions. C'est-à-dire qu'on fait ça et le problème est réglé. Il y a des centaines de millions qui sont disponibles en Europe, dans le budget européen,
européen... Alors on fait ça, c'est-à-dire, on fait quoi? Eh ben on se met au boulot. On fait des villages d'insertion, comme on le fait dans certaines communes, et ça marche très bien. On met les gosses à l'école pour que cette population ait des représentants. Et puis voilà, et la vie l'emporte sur la mort, la haine, le dégoût des autres. Voilà ce qu'il faut faire. On va pas les ramasser les gosses dans les sorties scolaires pour les expulser du territoire, mais ça c'est des images terrifiantes. Et les Français, ils ont bon cœur. Ils ont un bon cœur. Si vous leur parlez comme ça, ils le comprennent. Ils disent ah bah oui, il faut pas traiter les gens comme ça. Et puis ils commencent à se poser des questions intelligentes. Comment ça se fait qu'on les maltraite comme ça, les Roms en Roumanie et ailleurs? Il y a un problème. On vient de les faire rentrer dans l'Europe, la Roumanie. Comment ça se fait qu'on leur demande pas des comptes sur la façon avec laquelle ils traitent leur population? Et à ce moment-là, ils se diraient ah bah oui, l'Europe elle s'occupe des marchandises, pas des êtres humains. Est-ce qu'on doit revoir Schengen? Est-ce qu'on doit, vous qui êtes très sceptique sur l'Union européenne, sur le fonctionnement de l'Union européenne, le fonctionnement de l'Union européenne, est-ce qu'on doit revoir les frontières de Schengen et cette organisation Schengen qui permet non seulement la libre circulation, mais de gommer les frontières entre les pays qui sont membres de l'espace Schengen? Mais c'est la question qu'il faut se poser, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. On a bien compris, les gens ils savent pas ce qu'est Schengen. Schengen, c'est un système de protection pour les frontières de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur. De l'espace Schengen, même pas des frontières de l'Europe, de l'espace Schengen, c'est-à-dire les pays qui ont accepté de signer l'accord, etc. D'accord ? Bon, donc on parle de ça. Ce que nous vivons n'a rien à voir avec Schengen, parce que la liberté de circulation en Europe est acquise pour les populations, pour ceux qui prennent l'avion. Pour les membres de l'Union européenne. Pour les membres de l'Union. Par conséquent, ça n'a rien à voir. Alors, il faudrait maintenant commencer à dire, certaines personnes n'ont pas le droit de circuler librement en Europe. Alors, vous allez expliquer à un Roumain de la capitale, à un monsieur ou à une dame qui a la jolie cravate et la belle personne et qui sent bon, vous allez lui dire, écoutez, vous êtes Roumain, vous rentrez pas. Bien sûr que non, vous ne ferez pas. Ils sont riches, donc vous les respectez. Et on dira donc, les pauvres, par contre, eux, ils sentent mauvais et on veut pas d'eux. Donc vous allez trier les populations d'après quoi? Leurs revenus, c'est une honte. Vous êtes d'accord? C'est une honte. Donc ça n'a rien à voir avec Schengen et il n'y a pas de solution de ce côté. La seule solution, c'est que la première puissance du monde, qu'est l'Union européenne, s'occupe de la population au lieu de s'occuper des marchandises. Voilà ce qu'il faut faire. S'occuper des êtres humains. Alors, on va pas passer la matinée avec le Front National parce que il y a d'autres sujets. Oui, je ne crois pas qu'il y ait d'autres sujets, Monsieur Bourdin. Vous avez qu'à aller au kiosque et vous verrez. Tous les journaux ne parlent que de ça. C'est publi-reportage permanent. Donc parlons du Front National. C'est tellement intéressant. Non. Retraite à 60 ans, protectionnisme, intervention de l'État, protection des plus modestes. C'est le programme du Front National aujourd'hui. C'est pas un programme d'extrême droite. Alors vous reparlez du Front National. Non, mais j'en parle une dernière fois. Avant une dernière fois. Eh bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vous pose la question. Mais si on regardait ligne à ligne, on s'apercevrait que c'est retraite à 60 ans, c'est une fumisterie. La preuve, c'est que dans l'hémicycle, les deux députés du Front National ne font rien de tout ça. Ils ont été opposés à toutes les mesures progressistes qui peuvent être présentées dans l'hémicycle. Ils votent jamais un amendement. Ils ne votent jamais avec vous? Jamais. Vous aimeriez qu'ils votent avec vous? Ah, monsieur, les voix, on les prend partout. C'est la règle de la démocratie. Si vous commencez à trier les gens, il y a un problème. Donc on ne trie pas. Vous savez, quand on présente un amendement à l'Assemblée nationale, des fois il y a des socialistes qui sont d'afro-droitiers qui votent avec nous. Et des fois, par exemple, moi quand je prends position au Parlement européen pour l'indépendance de la défense nationale des Français, lorsque je me bats pour que les industries de défense ne soient pas incluses dans la discussion avec les États-Unis d'Amérique qui n'ont qu'un rêve, c'est de nous ramasser tout ce que nous faisons, et ben ce jour-là, je vote avec des gens de droite. Je n'ai pas de problème. Nous représentons le pays, ce qui compte, c'est sur quoi on se bat. Eh bien, le Front National, ce sont des menteurs, des voyous, des escrocs, qui mentent à longueur d'année. Ils n'ont rien à voir avec la défense des travailleurs. Mais c'est bien réussi. Et puis, vous avez des journaux qui, tous les jours, sans arrêt, font. Regardez, le dernier, quand même, c'est inouï. Le Nouvel Observateur. Il y a 4 pages d'interviews de ce malheureux Hollande sur l'Europe. Ça devrait nous passionner. C'est le chef de l'État, c'est la République française. Sur quoi ils font la une? Ils font la une sur Hollande? Non, même pas dans un coin. Ils mettent en énorme Madame Le Pen, il y a un sondage bidon qui la met à 24%. Comment voulez-vous qu'à la fin, les gens ne finissent pas par se dire... Pourquoi dites-vous ce malheureux Hollande? Parce que ce qu'il dit est pitoyable. Je vous prie de lire l'interview, c'est pas faire de la pub pour le Nouvel Obs, mais il n'a aucune idée sur rien du tout. Il n'est pas à la hauteur des circonstances. Est-ce qu'il est à la hauteur de sa fonction? De sa fonction, sûrement, parce qu'il suffit d'exercer la fonction. Mais pour ce qui est des intérêts de la France, non, c'est pas ça. Il s'est trompé lourdement, plus personne... Regardez, Monsieur Bourdin, il fait toute cette histoire sur la Syrie. Les États-Unis ne lui disent même pas ce qu'ils font avec les Russes. Ils ne le font même pas venir à la Réunion. D'accord? C'est quand même... C'est quoi? C'est une humiliation pour la France? Vous êtes senti humilié? Clairement. Clairement, ils se moquent de nous.
Vous n'avez pas l'impression qu'il se moque de nous? Regardez, Monsieur Bourdin, il y a un sondage qui se demande qui au deuxième tour va l'emporter, de Monsieur Valls ou de Monsieur Sarkozy. Où est passé Hollande? Vous avez un gars comme Arlène Désir, qui est le secrétaire national du Parti Socialiste, qui dit en cas de deuxième tour Sarkozy-Le Pen, je vote Sarkozy. Où est Hollande? C'est le secrétaire du PS qui dit ça. C'est pas moi. Le secrétaire du PS. Pour le secrétaire du PS, il n'y a plus de président Hollande. Projet de loi sur les retraites. Cet homme est devenu transparent. Et pourquoi? Parce qu'il a été élu pour faire une chose et qu'il en fait une autre. Oui. Vous savez, Monsieur Bourdin, vous n'êtes pas... Je trouve que vous... Souvent, vous... Dites-moi, allez-y. Vous n'allez pas assez frontalement. Regardez quand même. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il est en train de faire une politique de droite. Et que dans, écoutez-moi bien, 16 pays d'Europe sur 28 de l'Union européenne, 16 pays, les socialistes sont au gouvernement. Et après, ici en France, ils disent « Ah bah oui, on n'y peut rien, c'est l'Europe ». Ils sont au pouvoir dans 16 pays. Dans 5, c'est eux qui dirigent. Dans 11, ils sont alliés avec la droite. Ça veut dire que le moment de l'histoire que nous vivons est un moment tragique pour cette raison. C'est-à-dire que les gens sont en quelque sorte dans une situation où ils n'ont plus le choix. C'est ou bien du pareil ou bien du même. Alors, et quand il y a un choix à gauche, c'est nous. Et justement, Pierre Moscovici a été très touché lorsque vous avez dit il ne pense plus en français, mais dans la langue de la finance internationale. Vous répétez la même chose. Aujourd'hui, parce que ils y ont vu une allusion, enfin ces gens sont fous quoi, ils y ont vu une allusion antisémite, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? On peut plus parler on peut plus parler c'est eux qui sont tordus dans leur tête. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre idée, parce que j'ai lu les dernières interviews de Pierre Moscovici qui nous dit l'économie va mieux, les entreprises sont, c'est vrai, trop taxées, il y a beaucoup de défaillances d'entreprises actuellement, vous-même vous pouvez pas le nier, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous considérez que François Hollande en fait assez pour les entreprises? Il est dans un contresens économique. C'est-à-dire qu'il suit une ligne politique qui conduit au désastre. Moscovici se raconte des histoires pour se faire plaisir. Mais quand on est avec un taux de croissance, on ne parle pas de ce qu'il croit, mais qui oscille entre 0 et 1, on ne vient pas dire les affaires vont mieux. Surtout quand on est un pays où il y a une natalité vigoureuse et où donc les besoins sociaux sont immenses. Quelle est l'erreur? C'est de penser que le problème posé à notre pays, c'est le coût du travail. Ce n'est pas le coût du travail qui pose problème à notre pays, c'est le coût du capital. La France est un des pays où les très grands possédants de fonds, de parts, etc., se goinfrent le plus. La marge brute, qui paraît-il est la plus étroite que jamais, elle se calcule après que ces dividendes aient été servis. Aujourd'hui, Moscovici dit dans son interview, c'est par l'entreprise que les affaires vont redémarrer. D'abord, l'entreprise, ça ne veut rien dire. Entre la petite et la grande, c'est comme si vous parliez de deux mondes différents. Mais deuxièmement, il dit, c'est par l'investissement. Ben alors, cher monsieur Moscovici, comment expliquez-vous qu'il se distribue plus d'argent en dividendes, c'est-à-dire en profit personnel, qu'en investissement? Comment vous expliquez ça? Comment vous répondez à ce problème? Comment faudrait-il faire? D'abord, il faut se donner une ligne de l'avant. C'est-à-dire, il faut dire la France va de ce côté-là, voilà ce qu'on va faire. Et pas ce machin de crédit d'impôt que vous allez payer comme moi, parce qu'il aura fait cadeau 20 milliards aux grandes entreprises. Les petites en verront pas la couleur. 20 milliards aux grandes entreprises, 10 milliards payés par des coupes dans le budget. Qu'est-ce que c'est une coupe dans le budget? C'est du service public de moins. C'est des dépenses de plus pour vous à titre privé. Et deuxièmement, 10 autres milliards par la TVA que vous allez commencer à payer à partir du mois de janvier. Écoutez-moi, parce que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Dans les 10 milliards, il y en a 7 qui sont couverts par l'augmentation de la TVA, il en manque 3. Il va falloir qu'il les trouve. Qu'est-ce qu'il a dit? On va faire une fiscalité écologique. Voilà tout ce qu'il a retenu de l'écologie, la punition. Mais l'écologie politique, c'est pas la punition, c'est une autre vision du monde. S'il faisait bifurquer l'appareil de production, si on disait on va changer les machines, on va changer les process de production, on va entrer en mer, par exemple, monsieur, parce qu'on a le deuxième territoire maritime du monde, là il y aurait de l'activité, du pouvoir d'achat, ça relance la machine. Voilà. Vous savez ce que nous allons écouter? Nous allons écouter une colère bretonne. Vous l'avez entendu, cette colère bretonne. Écoutez. Vous étiez tous dans votre bureau, excusez-moi de vous le dire comme ça. Vous n'avez rien fait, pas plus les élus de droite et de gauche. Vous pensez qu'à vos indemnités. Et les gens ici sont en train de crever. Et on ne crèvera pas. Et aujourd'hui, on va allier d'autres personnes à notre cause. Parce qu'on a réussi à faire cette force-là. Les agriculteurs avec les salariés. Et vous allez voir la Bretagne, comment elle va se réveiller. Elle va se réveiller. Elle va pas crever, la Bretagne. Mais c'est qui est décisionnaire? C'est qui? À chaque fois, on se ramène la patate chaude sur tout le monde. C'est pas nous, c'est la gauche, c'est pas nous, c'est la droite. Mais nous, en attendant, on fait comment? On va faire comment pour rester vivre ici? En face de vous aussi un certain nombre d'élus de terrain qui se fichent de l'idéologie dominante, qui sont là simplement pour défendre la Bretagne. La petite équipée pitoyable qui prétend se fabriquer un duché